Bonsoir chers tous, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cet échange qui va vraiment pas être long comme d'habitude, hein, vous savez. Alors nous sommes vendredi, effectivement, il y a une dizaine de directs qui sont programmés. Il y a le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui sera en direct tout à l'heure sur Vox Africa à partir de 21h, heure de Paris. Il y a le général Etchenou qui m'a appelé tout à l'heure, qui est aussi un direct qui était prévu à 17h. Je vais vraiment pas être long, je vais être vraiment très bref, vu les circonstances. Et je voudrais, avant de commencer, justement, faire une minute de silence, justement, pour tous ces activistes qui sont partis, qui ont pris de l'avance et qui se sont sacrifiés sur le chemin de l'amour et la liberté du Cameroun. Je pense comme ça à Maître Sop, à Monsieur Kamdem, le régional du MRC qui est décédé il y a quelques mois déjà, qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier, à tous ces non-nèmes activistes amoureux du Cameroun qui meurent de façon anonyme au Cameroun, à tous nos frères emprisonnés, et beaucoup plus à cette jeune sœur arrêtée à Baranté, Madame Rosange, et avec 3 autres combattants du Cameroun dans la ville de Baranté, et dont le procès a été reporté au 21. 21 reporté au 21 pour la simple raison que ces combattants, ces amoureux du Cameroun ont décidé de mettre le Cameroun en priorité, ont décidé de refuser de prendre de l'argent proposé par Madame Keïta-Koutès. Ces combattants ont refusé justement les propositions en disant que oui, ils sont là pour le Cameroun, ils ne sont pas là parce qu'ils sont bangantés. Et ces gens-là et ces combattants-là, ces activistes-là, ces amoureux du Cameroun-là dorment en prison au niveau des Bangantés depuis 3 ou 4 jours. Le procès est clair, c'est passé ce matin. Mais ils ont dit, ils n'avaient pas une mine triste, ils étaient forts, ils étaient courageux parce que c'est le Cameroun avant tout. Et le Cameroun avant, c'est accepter tous ces sacrifices-là. Et je voudrais quand même pas se pousser aussi un coup de gueule parce que quand on décide de boycotter les élections au Cameroun et qu'on arrête un combattant, les autres s'enfuient. Alors j'aimerais vous dire, vous de la Task Force de Baranté, surtout à vous qui êtes en collaboration depuis presque 5 mois aujourd'hui avec Solo Bomaye, il est inadmissible qu'on arrête 3 ou 4 combattants, vous êtes près de 800 et que vous n'allez pas faire un sitting devant le commissariat et que vous ne vous déplacez pas ceux de Baranté, de Bangoulap, de Madjoum, de Baouan, de Bazou, vous vous déplacez pas pour aller au tribunal. Ça, c'est inadmissible. Effectivement, la diaspora est là. La diaspora fait aussi sa part. Mais vous aussi, au niveau du Cameroun, faites votre part. Je m'adresse comme ça à Pasto, à tous mes frères activistes combattants qui sont au Cameroun, qui sont surtout à Baranté, parce qu'à Baranté, surtout là, connaissant l'esprit goujat de Madame Célestine Koutès, on savait très bien qu'elle allait corrompre tous les chefs traditionnels, elle allait corrompre toute la population, elle allait corrompre les esprits faibles pour essayer de manipuler et se dire que non, elle est ministre, il faut bien asseoir son assise au niveau d'une dé, il faut représenter le Cameroun, il faut représenter Banganté au niveau de l'Ouest et il faut que le RDPC fasse carton plein. Je dis non, alors je dis bravo et merci à tous ces combattants-là qui ont défié Madame Keïta-Koutès, qui ont dit non, ils sont pas là pour la corruption, parce que prendre 1 million ou 500 000 francs pour aller faire un semblant de vote, alors que les frères meurent au Cameroun, alors qu'on a encore des prisonniers au niveau de Yaoundé, de Kodengui, de Fou et de Yagua, c'est inadmissible. Bonsoir à toi, Caroline Kouidja. Donc, je passe encore. L'autre jour, j'ai parlé de Madame Keïta-Koutès. Je ne suis pas rentré dans les détails. Alors, Madame Keïta-Koutès, le Ndé ne vous appartient pas. Les Barantais ne sont pas sur vos coupes. Si tous les chefs traditionnels de l'Ouest sont sur votre coupe, alors l'Ondé ne vous appartient pas. Votre strapontin de ministre ne regarde que vous et vos suiveurs. L'Ondé, ce n'est pas des suiveurs. Vous ne pouvez pas vous permettre de corrompre tous les chefs traditionnels du Ndé. En fait, certains mendiants sont tombés dans le piège, corrompre tous les élus du Ndé, corrompre les élites du Ndé pour asseoir et mettre votre assise ministérielle là. Non! Votre Marocain n'engage que vous et votre famille. Vous ne représentez nullement l'Ondé. Et s'il fallait représenter l'Ondé, je préfère encore la jeune Rosange qui aujourd'hui dort en prison que vous, Madame Keïta-Koutès. Alors c'est inadmissible, c'est inadmissible. Et à partir de maintenant, tous les groupes où vous êtes, Madame Keïta-Koutès, tous vos voyages désormais ici en France, en particulier, vous serez boycottés.
Il est inadmissible que vous mettez vos enfants, vos fils en prison avec la complicité des élites d'une dé, avec la complicité des autorités, où on y trouve un procureur Boulou, un gardien de prison Boulou, un commissaire Boulou à Baranté. Ça veut dire que dans tout l'Ondé, on n'a aucun fonctionnaire qui a fait l'ENAM. C'est inadmissible. Quand vous voulez jouer le jeu des Boulous, comme le vieux Niadi Fendi, qui a abandonné quelque part là-bas en Suisse, alors à partir de maintenant, vous aussi dans la diaspora, on va tous vous boycotter. Je tiens d'abord à vous rappeler que tous vos groupes de femmes, de chefs, de représentants d'une dé, que vous avez ici, les groupes WhatsApp, on les a tous infiltrés. Il est hors de question que vous traumatisez les enfants d'une dé juste pour asseoir votre autorité parce que vous êtes ministre. Un mec qui n'a jamais rien fait à Baranté, un mec qui ne connaît qu'un seul langage, la corruption. On a encore vu des chefs. À Bazou, vous avez carrément dit à un de vos spies de se lever, donner 5000 francs. Aujourd'hui, subitement, il y a tous les élus qui se lèvent, qui sont surpris qu'il n'y a pas de route, qui sont surpris qu'il n'y a pas d'eau, qui sont surpris qu'il n'y a pas de lumière. À l'approche, à 3-4 jours, c'est les valises d'argent. Alors je dis bravo à tous ces jeunes d'une dé, bravo, qui ont refusé de tomber dans votre piège. Vous vous rendez compte, ministre de son État, elle allait jusqu'en Konsamba, destituer un chef de famille qui était du MRC pour asseoir un de ses protégés qui fait partie du RDPC. Madame Ketia Koutès, Zondé ne vous appartient pas. Moi qui vous parle, je suis un fils d'une dé. Vous ne me représentez nullement. Nullement, et tous ces jeunes devront se lever. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu une demi-centaine de jeunes qui sont levés au procès du 21. Si vous ne libérez pas ces jeunes fils, ces jeunes frères d'une dé, vous verrez le monde qu'il y aura. Ça, il faut qu'on arrête cette mascarade-là. Et je fais justement une transition en parlant aussi au chef du village Medjo, pas Baham, au chef Chedou Serge. Oui, monsieur Chedou Serge, vous, que la sardine a détruit le cerveau, quand vous avez fait un pacte de démons avec les démons de Yaoundé pour faire comprendre aux jeunes et aux élites de Baham que le RDPC aura 95% de votes là-bas parce que les jeunes sont en train de boycotter. Alors vous êtes sur la célèbre monsieur Serge Chedou, chef du village Medjo, qui a eu qu'est-ce que je vais même dire, qui a eu le culot, le toupet d'aller escalader la maison de son voisin pour l'obliger à organiser un meeting du RDPC à Medjo. Alors, monsieur Serge Chedou, vous êtes sur la sellette. Vous allez arrêter cette mascarade-là. Baham ne vous appartient pas. Si vous avez décidé de manger et de vivre qu'au rythme de la sardine, faites-le, mais ne ramenez pas la population de Medjo, ne ramenez pas la population de Baham complice de vos forfaits. Il est inadmissible. J'ai mis ce polo Mbap aujourd'hui pour vous dire vraiment vous êtes un Mbap. Je le dis à vous, Madame Ketia Koutès, je vous dis à vous, Monsieur Chedou Serge, chef du village Medjo. Il est inadmissible. La population de Baham sait de quoi je parle parce que avant de faire ce direct, j'ai parlé avec eux. Voilà un chef soi-disant traditionnel qui va carrément rentrer dans une propriété privée, installer les bâches pour faire la campagne du RDPC. Mais vous croyez où? Vous êtes en train d'agir comme le régime sanguinaire de Yaoundé. Alors, carton rouge pour vous, vous avez encore la chance pour vous, monsieur Serge Chedou, que vous venez pas en Europe. Sinon, vous rentrez dans la même liste. Vous rentrez dans la même liste que madame Ketia Koutès, qui désormais à Paris sera boycottée. Quand on dit boycottée, sera suivie, elle sera mise à mal. Il est inadmissible. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le vote est un droit. Mais ce n'est pas une obligation. Les gens sont libres d'aller voter ou pas. Mais c'est quand même incroyable, ça. Je vous dis, vous êtes vraiment des Mbap. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous voulez aller voter quoi? Vous n'avez pas suivi Saint-Désir à Tango l'autre jour. Depuis un mois qui se balade dans les rues de Yaoundé, c'est aujourd'hui que subitement vous vous rappelez qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a des quartiers à droite là où il n'y a pas d'eau depuis des mois et des mois. Il y a des régions où il n'y a pas de lumière encore au Cameroun en 2020. Vous voulez aller voter quoi? Pensez à votre panse. Je dirais jamais que vous avez un ventre parce que vous avez des panses. Du champagne pour quelques-uns et rien du tout pour toute la population. Mais réveillez-vous. 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 C'est quand même incroyable. Voilà un pays où on se fait manipuler à chaque fois et on n'arrive pas à se réveiller. Non, monsieur Serge Chedou.
Le village Médio ne vous appartient pas et vous devez arrêter de mettre la pression aux jeunes de Médio, aux jeunes de Baham, parce que la sardine que vous êtes en train de boire va vous noyer tout seul. Pareil pour le chef Banté, que lui alors aujourd'hui ne se cache même plus. Ne se cache même plus. Certains chefs même se font tout discrets. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte pour vous. C'est une honte. C'est une honte pour vous. Aller à quelle élection? Une mascarade pareille. Ça, c'est des élections? Non, messieurs. Non, madame. Je pense qu'il n'est même pas encore temps. Nous ne sommes que vendredi. Ces élections se passent dimanche. Je pense qu'il est encore temps d'annuler cette connerie-là, cette bêtise-là. Cette comédie insipide. Insipide, cette comédie. Et je voulais quand même aussi profiter pour faire un petit rappel ici. La brigade anti-Sardina, nous sommes sortis, on s'est fait connaître parce que nous étions les enfants de la rue. On s'est fait connaître parce qu'on était dans les boycotts. On a attiré l'attention du peuple et de beaucoup de personnes grâce au boycott que nous avons mis en mal avec les artistes. On a fait le tour de la France, de Paris, Nice, Rennes, pour boycotter certains artistes. Avec le recul, on s'est dit à un moment qu'il fallait peut-être arrêter les hostilités. Mais aujourd'hui, quand on voit une dame comme Katino qui passe dans les réseaux sociaux, qui passe à nous narguer, alors qu'il y a quelques mois, cette dame m'a appelé en pleurs en nous disant qu'elle ne mangeait pas, qu'elle avait faim, que le gouvernement l'avait abandonnée. Elle nous a même demandé de l'aide de cette dame qu'on appelle Katino. Et aujourd'hui, à quelques jours des élections, elle fait la une des réseaux sociaux pour nous narguer, pour contacter toute la diaspora en nous prônant qu'elle viendra faire un concert. Et je vais vous révéler une chose. Le jeune qui organise ce concert a été manipulé par certains activistes pour qu'il ponde un communiqué en disant que le concert a été annulé. Non, le concert n'a pas été annulé. Alors je vous le dis ici. Demain soir, Madame Katino, comme c'est le gouvernement, vous êtes devenu le pion du gouvernement, demain soir, on va vous boycotter. Comme on vous envoie pour venir nous tester, on va vous boycotter de la pire des manières. Juste avant que je commence ce direct, quand j'étais dans la voiture, j'étais en train de suivre le maréchal Nino des Lions qui partait déjà des Lions pour vous, exprès pour vous. Et il a même mis à disposition 20 billets aller-retour, 20 billets aller-retour pour les résistants qui viendront boycotter. Parce que là, ce n'est plus de la culture, c'est un acte politique que vous voulez marquer. Vous voulez faire comprendre que le Cameroun vous appartient. Et il m'en revient que c'est encore vous, Katino, qui avez décidé que les Bouddhas ne seraient jamais un Bouddha, un temps où un Banté ne sera jamais maire à Yaoundé. C'est encore vous qui avez sorti ça dans les réseaux sociaux. Alors, vous allez maintenant chanter dans votre village. Paris, ce n'est pas votre village, madame. Non, Katino, Paris, ce n'est pas dans votre village. Alors, on a très bien suivi ce que vous avez dit. Un Bouddha ne sera pas maire à Yaoundé. Alors, un Bouddha va chanter à Bouddha. Comme aujourd'hui, vous êtes de Ebolova, de Yaoundé, vous allez rester à Yaoundé chanter. Allez à San Mélima chanter. Vous avez un spectacle ce soir à San Mélima. Il y a un spectacle à San Mélima. Allez chanter à San Mélima. Au lieu de nous narguer. Vous pensez qu'on n'est pas informé? Vous avez pris des photos hier dans un domicile privé avec Didier Kérosène pour faire croire que Kérosène était dans ces mascarades-là. Mais ce que vous ignorez, c'est que nous, on a discuté aujourd'hui avec Didier Kérosène. Didier Kérosène est à Paris. Voilà-tu la manipulation où le gouvernement vous envoie? Didier Kérosène est à Paris. Vous l'avez croisé alors qu'il était allé faire signer un contrat avec une société de téléphonie au Cameroun. Vous avez profité pour faire une photo avec Didier Kérosène et nous narguer en disant que même les Ivoiriens. Vérification faite. Didier Kérosène ne sera pas à cette mascarade-là qui se passe ce soir à San Mélima. Didier Kérosène est bel et bien à Paris. Et je vais même vous montrer la vidéo qu'il m'a envoyée tout à l'heure en me disant c'est de la pure manipulation. Voilà Didier Kérosène. Nous sommes bien et belles le 7. Je vais remettre. Oh, Guy Métan, grand manager reconnu devant l'autorité. On est à Paris là. Voilà. Voilà la vidéo. Parce qu'il a eu du mal, Didier Kérosène, qu'on puisse l'associer. Vous avez fait une photo avec Didier Kérosène pour vouloir le mettre en mal et nous narguer.
Sauf que vous pensez que quand on vient sur Facebook, quand on vient faire un direct, vous pensez que c'est le jeu. Nous ne sommes pas en train de jouer. Parce qu'on parle quand même du Cameroun, on parle d'un pays, on ne parle pas d'une association. Son manager nous appelait en pleurs en nous disant que non, ce jeune artiste ivoirien allait signer un contrat au Cameroun et dans un domicile privé, Katino a fait une photo avec son manager en train de nous narguer. Non, madame, la guerre que vous avez voulu avoir avec Didier Kérosène et avec beaucoup d'artistes, c'est terminé. Et on a dit aux jeunes qui ont gagné la soirée demain, on sera là de 22h à l'aube. Pas les histoires que vous avez fait ici avec Nyangono, on est rentré. Parce que le lendemain, on ne va pas dormir, on va veiller. On va motiver tous nos frères du Cameroun, pour que le boycott soit actif dans les zones où il va être actif. Et il sera passif dans les zones où il y aura ville morte. Et de toute façon, le sud et le nord-ouest vous ont dit, ville morte, 0 élection. Vous avez vu les bandits, les espions du RDPC que nos francophones ont arrêtés avec des milliers de cartes électorales. Des milliers de cartes électorales parce que c'est Ghost Town, ville morte dans toutes ces villes-là. Alors c'est encore une grosse mascarade pour venir nous faire croire qu'on a voté. Boycott total. Alors Madame Katino, comme vous avez que la manipulation dans l'art, on va vous boycotter de la pire des façons. Pour ceux qui ont encore un doute, après mon direct, je pense que Nino doit être encore en route. Il est parti de Lyon, déjà avec toute son équipe, et il a mis à disposition 20 billets aller-retour, juste pour vous, parce que là, ce n'est pas la culture. Ça, c'est un geste politique que vous êtes en train de faire. Alors nous allons continuer donc à chasser les rats. Parce que même pour tomber sur le lion, on commence d'abord par les rats. Et nous avons commencé avec les rats, peut-être on va terminer avec les rats. Mais ça, quand ça devient un acte politique, alors vous allez nous trouver en face. C'est quand même incroyable. Une dame qui a appelé ici en pleurs, qui vous a demandé de l'argent, qu'elle n'avait plus rien, que même à Yaoundé, on l'a abandonnée. Quand elle va taper les bureaux, on la regarde plus. À quelques jours des élections, on la manipule pour venir nous distraire. Alors vous n'allez pas nous distraire. Nous sommes en région parisienne et les gens même sont partis là de Bruxelles et de Lyon pour venir, parce que le geste politique, on va vous le remettre demain. Et la pire des façons. Et le jeune qui organise la soirée, de toute façon, il est déjà au courant. C'est un jeune qui habite ici à Paris, qui fait du bensikin, qui a voulu rassembler ses frères et vous allez manipuler, qui vous programme. Alors qu'en réalité, vous n'étiez pas programmé. C'était le seul événement dans Paris, on l'a manipulé. Il a très bien compris, mais demain, on sera là. Venez avec qui vous voulez, mais on sera là demain, vous allez nous trouver. De toute façon, demain, il y a la grande marche déjà, organisée par le CCD, le général Ouanto. On va tous se retrouver déjà demain. Demain, à partir de midi, à la place de la République. On part de là pour aller directement au boycott. Pour ceux qui viendront de loin, c'est la même place où le président élu, le professeur Maurice Kamto et tout le directoire du MRC était samedi dernier. C'est la même place. C'est ça la place de la République. Donc on sera tous à la grande marche demain à partir de midi avec tous les combattants, toutes les Amazones. On sera là et de là, on partira directement pour le boycott. Donc demain, ça va être une veillée d'armes. Comme le Cameroun maintenant, le gouvernement sanguinaire de Yaoundé veut maintenant utiliser des folles comme Katino pour vouloir nous narguer et mettre les assises par rapport à nous, alors on va vous prouver que la diaspora, ce n'est pas une diaspora de sans-papiers, des châteaux d'eau ou des châteaux rouges, comme cette cervelée de Kalis Beyala disait. Oui, une cervelée de Kalis Beyala. Et j'attends toujours votre plainte, Madame Beyala, parce que vous êtes une écervelée, quelqu'un qui n'a rien. Comme on dit chez nous, un babdoum, un bap. C'est ça, vous êtes ça, Madame Beyala. Mbap, vous êtes vraiment Mbap. Demain, à partir de midi, nous serons tous à la marche. Tous à la marche demain à partir de midi. Et on part de là pour aller boycotter de la façon la plus sauvage. La plus sauvage, le concert des Katino. Vous allez voir aujourd'hui quand un peuple fâché ne rigole pas. Vous allez voir et comprendre que tous nos frères que vous arrêtez de façon illégale à Yaoundé, vous le faites et nous aussi, on vous boycotte. Vous allez comprendre que Maître Sop n'est pas mort pour rien. Parce que les gens ont voulu nous manipuler en nous disant au départ que c'était une erreur médicale. Non, c'était pas une erreur médicale. Je ne sais pas qui certains voulaient protéger, ce n'était pas une erreur médicale. Sébastien Ebala nous a édifié la dernière fois
en nous disant que c'était un crime organisé. Un crime organisé. Il n'y avait pas d'erreur médicale. Tout a été planifié. C'était un crime. Alors je passe ici pour dire merci à Sébastien et Bala pour la vérité, pour les révélations froides sur la mort et le décès de Maître Swap. Et comme j'ai dit, Maître Swap n'est pas mort parce que maintenant, chaque activiste, chaque combattant qui se respecte a un peu de Maître Swap en lui. Donc les gens ne vont plus nous distraire pour vouloir protéger, je sais pour qui, en nous disant c'est des erreurs médicales, aucune erreur médicale. Le Sébastien Bala nous a révélé, c'est un crime. Un crime. Alors pensez à tous ces gens-là qui meurent. Pensez à nos sœurs de Bahanté qui sont en prison. Pensez à tout cela et boycottez. Boycottez les élections. Boycottez. Voilà Kameko Diapara, ils vont partir de Bruxelles ce soir pour boycotter demain. Déjà avant le boycott, il y a la grande marche à Paris à la place de la République. Et ça va être ça. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de laisser un seul espace à ce régime, un seul espace à ce régime-là. On ne vous laisse aucun espace. Vous allez comprendre que quand un peuple est fâché, il n'a plus peur de rien. Vous allez comprendre effectivement qu'un peuple qui a faim est capable même de boire des urines. Alors vous serez nos urines, Madame Katino, comment on vous utilise. Et je dis, Madame Ketchakoutes, avec toutes vos forfaitures que vous faites à Bahanté, vous serez désormais boycottée et de la pire des façons dans la diaspora. Vous ne pouvez pas manipuler autant de monde, autant de populations, aller jusqu'en Konsamba, déplacer les gens, parce que vous voulez mettre la scie du RDPC pour une mascarade qui aura lieu dimanche. C'est un non-événement. Boycott actif avec toute la task force de Bahanté. Et boycott passif, ville morte. La révolution ne vient que de commencer, je vous le dis. Ça aura du temps. Ça aura du temps. Et chaque point gagné est un avantage pour cette révolution. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de s'amuser. Alors, nous allons continuer à poursuivre les rats. Comme Kalis Beyala. Les rats comme Katino. Et les rats comme Madame Ketchakoutes. Merci. N'oubliez pas la grande marche demain. Et pour tous ceux qui seront à la marche demain, venez un peu plus tôt parce qu'on aura une grande assise. Avec le général Wanto et toutes les Amazones, on mettra en place une stratégie à la place de la République à partir des 13 de midi pour le boycott. On va leur montrer qu'on ne rigole pas. Parce qu'un peuple qui a faim, c'est un peuple qui a soif. Les gens font des jours et des jours à Douala sans lumière. Des jours et des jours sans eau. Pour envoyer une conne comme Katino venir nous narguer. Je vous donne rendez-vous demain. À place de la République. Le boycott va être là, soyez-en sûrs. Et comme je dis, une grosse pensée pour Rosange à Bahanté, et tous les combattants qui sont en prison à Bahanté, ou comme bizarrement, tous les procureurs, tous les magistrats, tous les gardiens de prison sont tous d'une même tribu. Pourtant, les NAM, ce n'est pas les NAM d'une même tribu. Alors, je vous dis bonsoir et rendez-vous demain à la grande marche du CCD, du BFR et des résistants à Place de la République. Bonsoir, n'oubliez pas, boycott total. Katino, on se revoit demain soir. Mbap, from Mbap, bye bye. Avant de partir, justement, il y a le général chez nous qui fait un direct tout de suite après moi. J'ai dû grignoter un peu son heure, alors je me rattrape. Alors, je vous prie de vous connecter sur le général chez nous qui avait prévu faire son direct à 17h et qui a dû décaler de 30 minutes pour que je puisse terminer le mien. Alors, je vous dis bye bye. Rendez-vous demain à Place de la République pour la grande marche et le soir au boycott de Katino. Je suis un chasseur de rats et on va continuer à chasser le rat. Bye bye. Katino, Mbap, Ketcha Mbap, Koutel Mbap.